La vidéo s'ouvre sur un sentiment d'anticipation qui fait froid dans le dos. Une étrange lueur vacille sous le sol d'Oak Island. Pendant des siècles, explorateurs, historiens et rêveurs ont cherché le trésor légendaire que l'on dit enterré ici. Mais cette fois-ci, quelque chose semble différent. Alors que la caméra balaie le paysage sombre et couvert de brouillard, le faible bourdonnement d'une machine résonne dans la nuit. Puis, dans les profondeurs du sol, un bruit de pierres grinçantes rompt le silence suivi d'un souffle. L'équipe d'excavation se fige. Une faible lumière scintille sous la boue. Des lampes de poche clignotent dans sa direction. L'air est lourd, chargé de tension. Alors que la terre est déblayée, ce qui émerge n'est pas un simple fragment de bois ou de métal rouillé, mais quelque chose qui brille faiblement dans la brume, un objet métallique dont la surface est gravée de façon complexe. « Attendez, qu'est-ce que c'est » murmure l'un des membres de l'équipage. Personne ne répond. L'objet brille sous la lampe de poche, ses bords sont tranchants. Son centre est marqué d'étranges symboles anciens. Quelqu'un murmure « Ce n'est pas de la pierre, c'est du métal, et c'est vieux. » L'excavatrice ralentit la structure métallique se soulevant de la terre centimètre par centimètre. Le sol tremble lorsqu'elle se libère enfin. Ce qui se dresse devant eux ressemble à une relique d'un autre monde massive, ornée et incroyablement bien conservée. D'étranges runes scintillent faiblement sur sa surface. Rick Lagina s'avance, son souffle est visible dans l'air froid. « Les gars, » dit-il à voix basse, les yeux rivés sur l'objet, « cette chose a l'air réelle. » Sa voix exprime à la fois la crainte et l'inquiétude. Emma Culligan éclaire les étranges inscriptions. Ces symboles, on dirait du latin, ou peut-être des Templiers. Marty Lagina croise les bras étudiant chaque courbe et chaque fissure. « Nous ne serons sûrs de rien tant que nous ne l'aurons pas testé, » dit-il. Mais même lui ne peut cacher l'excitation dans sa voix. Pendant un long moment, personne ne parle. Seul le vent murmure à travers les arbres et le faible ronronnement des machines remplit le silence. L'objet semble battre faiblement comme s'il était vivant, et sa surface brille d'une lumière presque surnaturelle. Rick s'agenouille à côté, brossant les couches de terre. Alors que ses doigts tracent une marque en relief, la poussière se dissipe pour révéler une croix indubitablement templière. Ses yeux s'écarquillent. « Si c'est ce que je pense, murmure-t-il, alors nous venons de réécrire l'histoire. » Et c'est Marty s'accroupit à côté de lui et scrute d'autres symboles, des cercles, des flèches et des motifs qui ressemblent à un code ancien. « Cela pourrait faire partie de quelque chose de plus grand, » dit-il lentement. « Un coffre, ou peut-être même une ancienne machine. » La voix d'Emma coupe la tension. « Si c'est vraiment un Templier, prévient-elle, nous devons sceller ce site immédiatement. Pas d'étrangers, pas avant d'avoir compris ce que nous avons trouvé. » Les membres de l'équipe enregistrent tout sur leur téléphone. Les mains tremblantes, le souffle court. Certains ont l'air terrifiés, d'autres exaltés. Puis, venant de nulle part, une soudaine rafale de vent souffle dans la fosse, dispersant la poussière et les débris. Le faisceau de la lampe de poche scintille sur la surface métallique. Et pendant une seconde, il semble briller plus fort, presque bourdonnant d'énergie. En ligne, les rumeurs explosent en quelques heures. Certains affirment que l'équipe de Lagina a enfin découvert la preuve d'un trésor templier. D'autres murmurent qu'il s'agit de la preuve d'une ancienne civilisation perdue. Mais la vérité reste enfouie dans le mystère. Pendant un instant, il semble que l'objet émette une faible lumière bleue. Tout le monde se regarde avec surprise. Rick dit « Tu as vu ça ?» Emma répond « Oui, ce n'était pas qu'un reflet. » À ce moment-là, toute l'atmosphère d'Oak Island est enveloppée de mystère. La caméra recule lentement, révélant une vue d'ensemble du site d'excavation. Le travail s'est arrêté partout, à l'exception de l'objet au centre qui brille faiblement au clair de lune. Une voix off se fait entendre. L'île d'Oak Island a-t-elle enfin percé le secret qu'elle détient depuis 2 siècles? Est-ce la clé d'un trésor caché ou un message venu d'un autre monde?
La question résonne dans l'air, et à partir de là, l'histoire se déroule, dévoilant son véritable mystère. La nuit s'est un peu calmée. L'air est frais et une légère odeur de terre flotte dans l'air. Rick s'approche lentement de l'objet métallique brillant. Ses mains sont couvertes de boue, mais ses yeux brillent d'un éclat particulier. Il fixe l'objet avec attention, puis se penche et touche sa surface avec ses doigts. Il y a eu un moment de silence. Rick a dit doucement, « Peut-être avons-nous enfin touché l'histoire. » Sa voix était remplie d'émotion, de peur, de joie et de surprise. Le reste de l'équipe se tait un instant. Emma Colligan se tenait à proximité, observant attentivement tandis que Marty Lagina, les mains croisées sur sa poitrine, observait la scène avec attention. L'étonnement se lit sur les visages des autres ouvriers et techniciens. Personne ne pouvait croire que le moment était vraiment arrivé. Rick fixe l'objet pendant un moment, puis dit doucement, « Nous avons travaillé dur pendant des années, et aujourd'hui Oak Island nous a peut-être donné une réponse. » Ses yeux sont humides, et sa respiration est lourde. Il recule un instant et regarde le ciel comme s'il remerciait une puissance invisible. Marty s'approche, lui pose la main sur l'épaule et lui dit « Rick, calme-toi, nous devons examiner la situation d'un point de vue scientifique. » Rick sourit et acquiesce. « Je sais, Marty, mais certaines choses ne peuvent pas être expliquées uniquement par la science. » En disant cela, il regarde l'objet métallique, comme s'il contenait une réponse incomplète. La caméra s'éloigne maintenant du site Le Puits de Jardin. C'est là que les fouilles sont en cours depuis plusieurs mois. Rick et Marty savaient que cette fois-ci ils allaient devoir trouver des réponses, non pas à l'aide de méthodes traditionnelles, mais grâce à la technologie moderne. Ils ont donc installé de nouveaux équipements, des sonars, des tomographes à muons et des détecteurs de métaux au sol au niveau du puits de Jardin et du trou de forage DN 11,5. Ces machines avaient détecté un étrange signal souterrain quelques semaines auparavant. À l'époque, personne ne s'attendait à ce qu'il révèle un si grand mystère. Les scanners sonars ont révélé un reflet métallique de forme carrée sous le sol. Comme les relevés provenaient toujours du même endroit, Emma Colligan a suggéré d'utiliser la tomographie muonique, une technique spéciale permettant de créer des images du sous-sol à l'aide des rayons cosmiques. La mise en place de cette technique a pris des semaines. Après chaque balayage, les données ont été traitées par un logiciel informatique. Progressivement, une forme claire est apparue à environ 170 pieds sous le sol. Il y avait une surface inégale mais solide. Sa texture était si claire qu'on aurait dit qu'un humain l'avait sculptée. Rick s'est immédiatement dit que ce n'était pas naturel, que quelqu'un l'avait fait intentionnellement. Marty a alors ordonné l'installation de détecteurs de métaux à haute fréquence et d'un radar à pénétration de sol. À chaque fois, les relevés ont révélé un signal électromagnétique très distinct provenant de la tâche, un signal qui ne correspondait pas du tout à du métal normal. Les scientifiques de l'équipe sont stupéfaits, mais Rick est convaincu qu'ils sont sur le point de trouver quelque chose d'extraordinaire. Après des jours et des nuits de travail acharné et des semaines de fouilles, le moment est enfin venu où les machines ont touché l'objet. Les caméras tournent, la terre vole dans les airs, et les visages de l'équipe de fouilles affichent à la fois crainte et espoir. Lorsque l'objet remonte à la surface, tout le monde retient son souffle. Rick se souviendra toujours de ce moment. Il écrira plus tard dans son journal « Aujourd'hui, Oak Island a dit quelque chose. Ce n'est pas seulement du métal, c'est une histoire plus profonde que nous ne pouvons comprendre. Le puits de Jardin n'est plus seulement un site de fouilles, mais une frontière vivante entre l'histoire et la science. L'objet qui se trouve devant eux soulève des questions. Dans les yeux de Rick, cette question se posait, et la réponse était peut-être enfouie dans les profondeurs du sol. Rick se tient devant l'objet mystérieux, les yeux brillants d'excitation et de confiance. Pour lui, ce n'était pas seulement un artefact, mais la réponse à une quête vieille de plusieurs siècles. Il a murmuré « Marty, nous avons trouvé ce que nous espérions », mais Marty se restait silencieux. Il regarda Rick, puis la pièce métallique brillante sans dire un mot pendant quelques instants. Puis il dit lentement « Rick, je comprends ce que tu dis, mais tant que nous n'avons pas de preuves,
ce n'est qu'une histoire. Il n'y avait ni froideur ni colère dans sa voix, juste une lueur de vérité scientifique. Rick sourit, mais il y avait une légère déception dans ses yeux. Marty avait toujours été comme ça, pratique, logique et prudent. Alors que Rick pensait avec son cœur, Marty pensait avec sa tête. Rick dit « Parfois la foi passe avant l'épreuve, Marty. Cette île nous a appelés encore et maintenant elle parle. » Marty répond immédiatement « Ou bien, il pourrait s'agir d'un jeu de notre esprit. Il est stupide de supposer quoi que ce soit jusqu'à ce que la science le confirme. » Les frères se taisent. Seul le ronronnement lointain de la machine d'excavation se fait entendre. Toute l'équipe entend leur conversation et une légère tension s'installe. Emma Coolighan s'interrompt et dit « Bon, allons chercher la preuve. Nous allons commencer à tester les échantillons. » Marty acquiesce et dit « C'est la bonne approche. Nous allons d'abord le tester, puis nous déciderons de ce que c'est. » Rick ne dit rien, mais ses yeux restent fixés sur l'objet métallique, comme s'il savait que la réponse s'y trouvait déjà. Dès le lendemain, un petit échantillon est prélevé sur l'objet et envoyé au laboratoire. L'échantillon est placé dans un récipient hermétique pour éviter toute contamination. Marty lui-même supervise le processus. Chaque étape est scientifiquement documentée. Rick se tient à distance, observant en silence. Il est persuadé que les résultats du test prouveront ce qu'il pressentait. 3 jours plus tard, le rapport arrive. L'équipe est assise autour d'une table et l'atmosphère est tendue. Emma ouvrit le rapport et commença à lire doucement. La composition du métal présente des caractéristiques inhabituelles. Elle marqua une pause, puis leva les yeux. Cet alliage ne correspond à aucune combinaison d'éléments connus. Tout le monde est choqué. Les yeux de Rick s'illuminent et le visage de Marty devient sérieux. Emma poursuit. Nous avons vérifié sa densité et sa structure moléculaire. Il ne ressemble à aucun métal industriel moderne. Il contient des traces de fer et de nickel, mais aussi des éléments que la science n'a pas encore pu classer. Rick a immédiatement demandé si cela pouvait être naturel. Emma a secoué la tête. Non, sa symétrie est parfaite. Quelqu'un l'a fabriquée. Mais comment et quand, c'est un mystère. Marty s'adossa à sa chaise et dit « Vous voulez dire que cet objet a été fabriqué avec une technologie inconnue ?» Emma répondit « Ou une technique de métallurgie ancienne qui n'est plus disponible aujourd'hui. » La salle resta silencieuse pendant un moment. Rick dit doucement « Je te l'avais dit, cet endroit cache quelque chose. » Marty a pris une grande inspiration et a dit « Ou peut-être qu'il nous embrouille. » L'esprit d'analyse de Marty fonctionne tandis qu'il feuillette les pages du rapport. Il a dit « Nous avons besoin d'un deuxième avis. Cet échantillon devrait être envoyé à un laboratoire international. Nous ne tirerons pas de conclusions hâtives tant que nous n'aurons pas obtenu une confirmation indépendante. » Rick a répondu « D'accord, mais n'oublie pas que certaines vérités sont plus importantes que la science. » À ce moment-là, la pensée des 2 frères était claire. Rick est convaincu que la vérité cachée à Oak Island pourrait changer l'histoire de l'humanité, tandis que Marty veut de la logique derrière chaque théorie des preuves pour chaque théorie. Ce contraste de pensée fait d'eux une équipe parfaite, l'un cherchant avec le cœur, l'autre enquêtant avec l'esprit. Ce soir-là, Rick se tient sur la plage, la brise caressant son visage. Il regarde en direction du puits de jardin lointain où se trouve l'objet métallique. Il n'avait qu'une seule question en tête, est-ce le trésor ou un plus grand mystère? Est-ce le trésor ou un plus grand mystère? Pendant ce temps, Marty scannait les données sur son ordinateur portable, vérifiant scientifiquement chaque ligne. Chacun de leur côté, ils cherchaient des réponses, mais tous 2 savaient qu'Oak Island n'était plus la même. Cet objet métallique a bouleversé non seulement l'histoire, mais aussi la façon de penser de 2 frères. L'un le considère comme un miracle, l'autre comme un défi. 3 jours plus tard, lorsque les rapports du laboratoire ont été entièrement confirmés, Marty a rappelé l'équipe à Garden Shaft. L'étape suivante consistait à réaliser une cartographie en 3D du sous-sol. Emma Coolighan a combiné la tomographie à muon et les données du sonar pour créer une image claire de l'ensemble de la structure souterraine. Lorsque le premier scan 3D s'affiche sur le moniteur, tout le monde retient son souffle. Sous l'objet métallique,
une autre grande structure est apparue à l'écran ressemblant à une chambre. Sa forme était à peu près circulaire, mais un petit passage ressemblant à un tunnel était clairement visible au milieu. Emma a dit « Ce n'est pas une simple pierre ou une cavité rocheuse. Regardez la symétrie. On dirait une structure construite dans un but précis. » Marty a immédiatement remarqué que si c'est une construction humaine, elle pourrait contenir la clé du plus grand mystère de l'île d'Oak Island. Rick ajoute doucement « Ou peut-être est-ce le toit d'une ancienne chambre forte. » L'équipe a analysé les scans plus en détail. Au fur et à mesure que les couches sont enlevées, il devient évident que l'objet métallique est relié à une structure scellée plus large. Autour de l'objet, il y avait des vides et des chambres étroites, comme si un réseau de tunnels complexes existait en dessous. Le docteur Spooner, en regardant le rapport, dit « Ce n'est pas géologique, Rick. On dirait une construction ancienne. » Rick a souri et a dit « Je te l'avais dit, Oak Island n'est pas mystérieuse pour rien. » La narration se poursuit en flashback vers 1795 sur une petite île nommée Oak Island, au large de la Nouvelle-Écosse. 3 jeunes garçons, Daniel McGuinness, Anthony Vaughn et John Smith, repèrent une mystérieuse dépression, comme si une fosse avait été comblée. Curieux, ils commencent à creuser et découvrent des couches de bois à quelques mètres de profondeur. Le même schéma se répète tous les 3 mètres. C'est à cet endroit que le monde entier connaîtra plus tard le Monépite. Au fil des ans, de nombreuses expéditions ont suivi chaque fois avec une nouvelle équipe, chaque fois avec un nouvel espoir. Mais plus les fouilles avançaient, plus le mystère grandissait. On trouvait parfois des rondins et des pierres, parfois des fibres de noix de coco et des parchemins. Puis vint le trou d'Essex, la découverte de Dan Blankenship, qui fit entrer l'île d'Oak Island dans une nouvelle ère. Il a creusé un puits vertical qui a révélé des tunnels et des cavités sous-marines. Des structures en bois et des systèmes de drainage ont été découverts à Smith's Cove, preuve que quelqu'un avait soigneusement construit cet endroit. Peu à peu, on commence à comprendre qu'Oak Island n'est pas un simple site naturel, mais qu'il pourrait être l'œuvre d'une ancienne civilisation ou d'une société secrète. Puis bien des années plus tard, Rick et Marty Lagina sont entrés en scène. Depuis qu'ils ont lu enfants une vieille histoire sur Oak Island, les 2 frères rêvent de découvrir la vérité. Lorsque Rick a posé le pied sur la terre pour la première fois, quelque chose a résonné en lui, comme si l'île elle-même l'appelait. Marty a apporté la technologie moderne et le financement. Rick a apporté la passion et la foi. Ensemble, ils ont repris la plus longue chasse au trésor de l'histoire, et maintenant des siècles plus tard, cet objet métallique et la chambre qui se trouve en dessous répétaient la même histoire, mais cette fois avec des preuves. Emma mit le scan en pause et zooma. Le dessous de l'objet révélait des motifs qui n'étaient pas aléatoires. Rick a regardé de plus près et a dit que cela ressemblait à des symboles. Marty a placé un marqueur sur l'écran et tout le monde a écarquillé les yeux. Le dessin ressemblait à une croix. L'équipe a nettoyé la surface de l'objet et a capturé les symboles à l'aide d'une caméra à haute résolution. Ces symboles comprennent des formes géométriques des courbes et de petites marques ressemblant à des lettres. Selon Emma, ces symboles ne sont pas seulement décoratifs. Elles font peut-être partie d'un code ou d'une carte. Rick prend une grande inspiration et dit « Ce sont les mêmes marques que j'ai vues dans de vieux manuscrits des Templiers. » Les Templiers, ces mystérieux guerriers, qui au XIIe siècle étaient considérés comme les gardiens de trésors sacrés et de connaissances secrètes. De nombreux historiens affirment qu'après la chute de leur empire, ils ont caché leurs trésors dans un endroit sûr, et Oak Island est associé à cette légende. Rick dit doucement « Ont-ils vraiment atteint la Nouvelle-Écosse » Marty dit légèrement « Rick, nous avons besoin de plus de données que de légendes. » Mais Emma plaça 2 images côte à côte sur l'ordinateur, l'une représentant le symbole d'un ancien bouclier templier et l'autre la gravure sur l'objet. Les 2 étaient presque identiques. Le silence s'installe dans la salle. Rick dit doucement « Si cette connexion est vraie, alors Oak Island pourrait être non seulement un site de trésors, mais une voûte sacrée. »
Marty resta silencieux, mais la curiosité se lisait sur son visage. Il demanda à Emma. « Quelle est la profondeur de cette chambre ?» Emma répondit. « Environ 200 pieds. Et qu'y a-t-il en dessous? Nous ne le découvrirons qu'en creusant. » Tous les membres de l'équipe regardent maintenant dans la même direction vers le symbole lumineux sur l'écran qui détient peut-être la clé d'un mystère vieux de plusieurs siècles. L'île d'Oak Island n'est plus seulement un site de fouilles, mais une porte ouverte sur l'histoire. Alors que l'équipe de l'île d'Oak Island poursuit ses fouilles autour du mystérieux objet métallique, des questions commencent à se poser. Le docteur Spooner, après avoir examiné des échantillons de terrain et des données sonars, a déclaré qu'il ne pouvait s'agir d'une structure naturelle. Sa structure est trop parfaite. Emma Cooligan acquiesce, mais il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. La géologie peut parfois nous tromper. Il pourrait s'agir d'une formation minérale rare. Un archéologue qui se trouvait à proximité a déclaré « Non, sa symétrie et ses marques indiquent que quelqu'un l'a créé. C'est un artefact. » Le débat s'intensifie. D'un côté, le docteur Spooner et quelques scientifiques qui pensent qu'il s'agit d'une structure construite par l'homme. De l'autre côté, Emma et quelques géologues soutenaient qu'il pouvait s'agir d'un phénomène géologique inhabituel. Marty Lagina a écouté attentivement les deux parties, et Rick est resté silencieux, fixant l'objet métallique. Pour lui, il ne s'agissait pas d'un débat, mais d'une question de foi. Il a dit doucement parfois, « La preuve n'est pas là où on la cherche. Elle est juste devant nous. » La salle est devenue silencieuse. Le docteur Spooner, si c'est vraiment un artefact, cela signifierait l'existence d'une ancienne civilisation ou d'un ordre secret. Emma répond. Ou bien c'est un élément de la nature qui dépasse notre science. La discussion entre les deux hommes s'est progressivement transformée en dispute. Rick et Marty interviennent et décident d'interrompre temporairement les fouilles, afin que toutes les données puissent être vérifiées à nouveau. Mais le lendemain, un événement inattendu s'est produit. Lorsque l'équipe est arrivée sur le site le matin, des véhicules du gouvernement étaient déjà sur place. Des rubans jaunes ont été placés autour du site et des agents de sécurité armés surveillent le site. Un officier a dit à Marty que cette zone était désormais sous la surveillance du gouvernement. Aucune autre excavation n'est permise sans autorisation. Tout le monde était choqué. Rick a dit « Mais pourquoi il s'agit de nos fouilles privées ?» L'officier a simplement répondu « Intérêt national, monsieur Lagina ». Marty répondit calmement. « On dirait qu'on en a fini avec ça. » Ce soir-là, les fouilles de l'île d'Oak Island furent officiellement closes. L'équipe a dû quitter le site et des panneaux indiquant une zone interdite ont été placés à l'extérieur. Des rumeurs ont commencé à circuler. Les habitants ont commencé à dire que le gouvernement avait envoyé l'artefact métallique dans un laboratoire secret. Certains affirment avoir vu des hélicoptères survoler le site pendant la nuit. Un autre a dit qu'il y avait eu une explosion massive dans un tunnel souterrain. Quelqu'un a dit qu'ils avaient peut-être ouvert la chambre forte. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur l'Internet. Le trésor d'Oak Island, l'or des Templiers et la découverte interdite ont commencé à faire parler d'eux sur YouTube et Twitter. Sur Reddit, les internautes échafaudent des théories. Certains disaient qu'il s'agissait d'un trésor caché du Vatican. D'autres l'ont qualifié de relique sacrée des Templiers. Certains utilisateurs ont même affirmé que l'objet pouvait être d'origine extraterrestre, car le rapport du laboratoire mentionnait des alliages inconnus. Emma a regardé des vidéos sur son ordinateur portable où les gens disaient que quelque chose avait été trouvé sur Oak Island qui pourrait changer l'histoire de l'humanité. Rick a également vu un clip dans lequel quelqu'un dit que le gouvernement cache tout cela parce qu'il ne veut pas que la vérité soit révélée au monde entier. Marty soupire et dit que l'Internet transforme tout en conspiration. Mais Rick est resté silencieux. Il se dit qu'il y a peut-être du vrai dans ces rumeurs. Pourquoi le gouvernement est-il intervenu si rapidement? Et si cet objet appartenait vraiment à un ordre ancien, existe-t-il encore quelque part? Le soir, Rick est assis seul dans sa cabine. Le vent hurlait à l'extérieur et la fenêtre donnait sur le puits de jardin.
Il se demande si nous avons vraiment trouvé quelque chose que nous n'aurions pas dû trouver. À ce moment-là, son téléphone sonne. Un message d'Emma. Rick, le gouvernement a pris l'échantillon au laboratoire. Maintenant, il ne nous reste plus rien. Rick fixe l'écran de son téléphone pendant un moment, puis dit doucement « La vérité ne peut pas être cachée éternellement ». La caméra s'éloigne lentement, laissant seulement le bruit du vent résonner dans la nuit d'Oak Island. Pendant ce temps, des théories circulaient sur les réseaux sociaux. Certains affirment que des représentants du Vatican sont arrivés sur le site. D'autres affirmaient que des camions militaires secrets avaient pris quelque chose sur place. Et quelqu'un sur Reddit a écrit « Les fouilles de l'île d'Oak Island ont permis de découvrir ce qui aurait dû rester enfoui. » Désormais, Oak Island n'est plus seulement un site de fouilles. Elle était devenue un champ de bataille où se mêlaient mystère politique et peur. Des gens du monde entier se demandaient ce que le gouvernement cachait. Rick Lagina savait que cette histoire n'était pas terminée. Ce n'était que le début d'une vérité que le monde n'était peut-être pas prêt à entendre. Alors que toute l'équipe était concentrée sur le mystérieux objet métallique de nouveau relevé, ont commencé à être effectués à partir d'un autre trou de forage appelé DN12 situé à une courte distance. L'opérateur du détecteur de métaux dit soudain « Les gars, vous avez vu ça? Le signal est très fort. Emma et Marty se précipitent immédiatement sur le moniteur. Les données affichées sur l'écran ont stupéfié tout le monde. Des reflets métalliques à haute fréquence provenaient continuellement de cet endroit encore plus profond et plus grand que le précédent. Marty porta la main à son front et dit « On dirait une autre structure massive. » Rick est resté silencieux pendant un moment, puis a dit « Si c'est vrai, alors il n'y a pas qu'une, mais plusieurs couches sous Oak Island. » Emma approfondit les scans et les relevés, étaient instables tantôt forts, tantôt disparaissant. Il semblait que quelque chose en dessous perturbait le signal. L'équipe a immédiatement décidé d'arrêter l'excavation pour vérifier l'état du nouveau trou de forage. Mais à ce moment-là, l'atmosphère est pleine de suspense. Rick dit à Marty, peut-être que cet objet fait partie d'un réseau plus vaste et que nous venons d'atteindre la surface. Marty acquiesce, ou peut-être est-ce quelque chose que nous ne devrions pas déranger. Tout était calme, seul le bruit lointain des vagues de l'océan se faisait entendre. Le lendemain, il a été décidé que l'équipe tenterait d'atteindre la chambre. Tout le monde est prêt, les caméras sont allumées, et l'excavation commence. Le bruit des machines repoussait la terre. Au bout de quelques mètres, une couche semblable à de la pierre est apparue sur laquelle était gravé l'ancien symbole des Templiers. Rick a allumé une lampe de poche et a dit « Nous sommes sur le seuil maintenant. Le docteur Spooner, nous devons être prudents. » Lorsque la porte de la chambre s'est légèrement ouverte, une faible lumière a soudain éclairé le symbole. Tout le monde a d'abord cru qu'il s'agissait d'un reflet de la lampe de poche, mais la lumière s'est intensifiée d'elle-même. Les lumières des caméras commencent à clignoter, et soudain, tout le spectacle était plongé dans l'obscurité. Dans un éclair lumineux, tout est devenu blanc. Pas de machine, pas de cri, quelques secondes de silence. Puis seule la voix de Rick s'est fait entendre grave et lourde. Nous avons vu quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. Les caméras se sont lentement rallumées, mais les images étaient incomplètes. Ce qui a été enregistré présente d'étranges distorsions comme des interférences électromagnétiques. Marty repasse l'enregistrement en boucle, mais personne ne comprend ce qui s'est passé dans ce flash. Rick est resté assis sur le sol, serrant la terre dans ses mains, l'incrédulité dans les yeux. Le lendemain, les fouilles ont été interrompues. Le gouvernement est revenu sur le site et a bouclé toute la zone. L'équipe de Rick a été priée de partir. Ils ne protestent pas, ils regardent en silence la plus grande découverte de leur vie, leur être à nouveau arraché. Cette nuit-là, Oak Island est restée totalement silencieuse. Pas de lumière, juste le bruit du vent et de la mer. Lentement, une douce musique de fond apparaît à l'écran. Une voix off se fait entendre. La vérité sur Oak Island n'est pas encore terminée. La véritable histoire ne fait que commencer. La voix de Rick résonne doucement. Ce que nous avons vu dépasse peut-être l'entendement humain.
La caméra fait un zoom arrière sur l'île et le petit bout de terre disparaît lentement dans l'obscurité au milieu du bleu de l'océan. Puis vient la narration. Pensez-vous qu'il s'agit d'un trésor ou d'un secret d'un autre monde? La question est laissée à l'appréciation du public. L'écran indique « Partagez votre opinion dans les commentaires, aimez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner ». Un lent fondu enchaîné s'achève sur une seule ligne car le mystère de l'île d'Oak Island n'est pas encore dissipé.